Hein? J'ai-tu raison, Dan? J'ai-tu raison? Bon, regarde. Mais comment est-ce que c'est disait pour le Québec que le peuple pourrait regarder l'assurance maladie aussi, mais qui on voudrait regarder? On écoute Jocelyne Cazin, et c'était ce matin ou hier peut-être, mais en tout cas, ça doit être ça que vous avez parlé. On écoute ce que ça donne, cette affaire-là. Si ça marche. Ça marche peut-être pas. Du radar. Vous voyez, et ça concerne nos Québécois, nos Québécoises qui séjournent plus d'un mois aux États-Unis. Les règles changent. Plus de 30 jours, vous devez vous enregistrer et avoir la preuve de l'enregistrement avec vous en tout temps. Prise d'empreinte digitale qui est exigée. Et puis, si vous vous promenez après 30 jours aux États-Unis sans votre preuve d'enregistrement, vous êtes passible d'accusation au criminel. C'est la nouvelle réalité. Donc, pour les Québécois, Québécoises qui vivent aux États-Unis, qui vont aux États-Unis, vous reconnaissez Jocelyne Cazin qui est avec nous. Salut, Jocelyne. Je suis contente de te voir. Jocelyne, bonsoir, Paul. Quand j'ai vu ça passer, puis je t'écoutais ce matin, j'étais inquiet pour ma Jocelyne. Je dis, écoute, je sais, je t'ai entendu. Et quand Jocelyne Cazin n'est pas de bonne humeur, elle n'est pas de bonne humeur. Et tu ne l'es pas, Jocelyne. Hein? Elle envoie chez les serveurs. Je ne suis pas de bonne humeur parce qu'il n'est pas à une bêtise près, ce Donald Trump. Moi, excuse-moi, là, pour moi, c'est un psychopathe orange. Orange rouille, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Regarde-lui la face. Ça n'a aucun sens. Mais, quand même, il faut avoir des nuances dans la vie et j'essaie d'en avoir. Juste pause pour 2 secondes. Probablement changer d'idée. Son point... Juste à date, son opinion professionnelle est vraiment, mais vraiment basée sur l'intelligence. Il faut que je dise ça. Je te dis, on n'a pas besoin d'écouter, on sait tout. C'est bon. Merci, madame. Vous avez raison. Aïe, aïe, aïe. Ah, OK, excuse-moi, c'est parce qu'elle est là. OK. On continue. Aïe, aïe. Je savais qu'on allait rire. Encore, parce qu'il n'arrête pas de changer d'idée. Sur les tarifs douaniers, il en fait la preuve. Alors que peut-être qu'il va changer d'idée en ce qui concerne l'obligation pour les étrangers. Ça ne concerne pas seulement les snowbirds québécois, là. Ça concerne tous les étrangers qui viennent en Floride, en fait, qui viennent aux États-Unis plus de 30 jours. Alors évidemment, ça concerne les snowbirds, notamment les snowbirds québécois. Mais il y a quelque chose, tu sais, c'est pas clair cette histoire-là, parce que quand on prend l'avion pour aller vers les États-Unis, donc vers la Floride pour les snowbirds, on a de toute façon l'enregistrement. On est enregistré sur la formule I-94. Okay. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est, là, mais c'est une formule. Et d'ailleurs, j'ai vérifié ce matin quand j'ai vu cette nouvelle absolument aberrante. Alors, j'ai vérifié et tous mes enregistrements de vol ont été faits dans les dernières années. Ça concerne beaucoup plus les passagers terrestres, c'est-à-dire les snowbirds qui s'en vont par la voie terrestre, qui passent par exemple par la colle et qui ne sont pas nécessairement enregistrés. Ça concerne surtout ces gens-là. Mais Jocelyne, dis-moi, j'ai une question pour toi parce que ça va plus loin. Là. Il y a l'obligation de prise d'empreintes digitales. Et Jocelyne, petite confidence, là, je pense que je paierais 1 000 $ pour voir Jocelyne Cazin devoir se faire prendre des empreintes digitales. As-tu été contrainte de le faire? Je ne te raconterai pas mon histoire ce soir, mais il y a une dizaine d'années, j'ai vécu ça parce que j'écrivais dans un journal de la Floride et on m'accusait de travailler aux États-Unis, alors que c'est un journal francophone et les propriétaires. Oh! As-tu été boycotté? Non. Comme étant louche ou suspect. Okay. Je ne suis pas convaincue que tous les étrangers auront à faire leurs empreintes digitales, mais si ça m'arrive, c'est sûr que la madame, elle ne sera pas contente. Jocelyne, on passe une entente. Appelle-moi tout de suite, si jamais. J'espère que ça arrivera pas. Je vais même prendre des photos. Jocelyne, l'autre affaire, c'est qu'il paraît qu'il faut que tu te promènes avec la preuve papier de ton enregistrement. Oui, avec le passeport vaccinal. Quand tu vas au golf ou tu vas à la plage. C'est pas fait encore, là. C'est pas fait encore. Okay. Ah, c'est pas fait encore. On n'est pas là encore. Là. C'est un décret qui a été adopté en janvier, mais qui n'a... Qui n'est pas en vigueur. Je veux dire... Okay. Certainement pas, parce que... Tu me vois-tu? Paul, écoute-moi bien, là.
imagine-moi sur la plage en train de me faire bronzer. Puis là, tout d'un coup, je sens une ombre sur mon corps. C'est un masque céleste. de COVID. En fait, déjà réalité céleste peut-être. Ouais. Et là, hi ma'am, can I see your paper, please? Ou attends un peu, là, je suis en maillot de bain un instant, il faut que ça n'a aucune espèce de bon sens. Ce qui nous amène au fond de la question, Jocelyne. Bon, on veut-tu te voir en maillot de bain? Ton droit. Je déteste l'hiver. Tu fais partie des gens qui laissent, au total, c'est 6,5 milliards par année que les snowbirds laissent dans l'économie de Floride. Tu sais, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé chez nous, qui n'est pas dépensé ailleurs. Et moi, je ne suis pas dans le milliard que je laisse, là. Non, mais tu sais, tu as une partie, tu as un segment là. Mais plus sérieusement, avant de se laisser. Parce qu'il y a une question de message qu'on vous envoie. Il y a une question de respect qui n'est peut-être plus là non plus. Jocelyne, comment tu dis ça? Vas-tu retourner en Floride à l'avenir? Bon, écoute, je suis propriétaire, comme des milliers de Québécois, je suis propriétaire d'un condo en Floride. Est-ce que je vais laisser, mon condo, il vaut entre 200 et 300 000 $. Est-ce que je vais laisser ça en plan? Non, je peux pas. Puis je peux te dire que j'ai vérifié pour d'autres cieux, d'autres endroits où je pourrais jouer au golf, la proximité, tout. Il n'y a rien d'aussi peu cher que ce que je vis en Floride actuellement, même si les frais ont augmenté de beaucoup. Je pense qu'on en a déjà parlé, des cotisations spéciales, etc., etc. Moi, cette année, ça va me coûter quand même pas mal plus cher. Mais il n'en reste pas moins que je reste propriétaire. Et franchement, il y a 40 % plus de ventes dans les copropriétés en Floride cette année que l'an dernier. Il y en a que c'est du 10 pour 1. C'est pas le temps de vendre. C'est ça, et la valeur, c'est ça. On est pogné. Ouais, on est pogné. Je comprends. Mais en même temps, les Québécois que tu croises, parce que je sais que tu aimes beaucoup le monde, puis tout ça, il y en a plusieurs qui veulent partir. Hein? On ne se trompe pas, là. Moi, j'ai des amis qui ont mis leur condo à vendre. J'ai même un ami, je peux te le nommer parce qu'il m'a dit que ça ne le dérangeait pas, François Marcil du Jardin de François à Saint-Sauveur-des-Monts, qui a des propriétés. Il s'apprêtait même à construire de nouvelles propriétés. Et là, il veut tout vendre. Il ne veut plus rien savoir de la Floride. Et il y en a d'autres comme ça. Je vais te donner un exemple. Le Quail Ridge, qui est le Québec Inc. L'an dernier, il y avait 1 ou 2 condos à vendre. Cette année, il y en a 39. C'est pas peu dire. Mais est-ce que c'est le temps de vendre? En tout cas, c'est pas les Québécois qui vont acheter à 69 cents dans le piastre. C'est ça. Puis c'est un gros qui tourne. Malheureusement. Mais Jocelyne, écoute, j'allais dire, j'espère que tu vas t'en tirer. Merci d'avoir témoigné de la grande misère d'exposer son corps au soleil comme tu le fais. Mais reviens au Québec, Jocelyne, il commence à faire beau. Là. C'est clair jusqu'à Non, mais j'y suis. J'y suis parce que je suis revenue il y a quelques jours. Okay. Je pars demain au Japon, mon ami. C'est vrai? Arigato. Bon, arigato, arrête. Sayonara. Arigato, c'est ça. Arigato. Mais c'est parce que je pense que tout 95 %, non, excuse, 98 % qu'est-ce qu'elle dit est basé sur son sentiment vers le monsieur orange. Là. Mais le 2 % qu'est-ce qu'elle dit là, je comprends pourquoi les Québécois veulent vendre, ne veulent pas aller en Floride, parce que justement, l'échange, c'est affreux. C'est quasiment 2 piastres canadiennes pour 1 piastre américaine. C'est 60 sous. Eux autres, c'est quoi? 1,50? Quand on fait des taux de change, c'est en site d'une banque à l'autre, on est à 1,47. Bon, regarde, c'est quasiment double, OK? Quand tu penses à ça, là, vraiment, là, OK? C'est cher, c'est cher. C'est cher. Donc là, dis des vraies affaires, Esti. Dis pas que c'est cause le monsieur orange, là. Parce que je vais être avec elle, là. As-tu aimé ça pendant la pandémie? Parce qu'en Floride, il n'y avait pas de mesure. C'était vraiment, là, il n'y avait pas d'impact. Elle aimait ça, Esti, là, elle. Hein? Elle aimait ça que le gouverneur ait fait énormément d'impact, puis ça va bien, l'économie là-bas. Puis justement, la Floride, là, c'est comme un État, regarde, tu fais bien, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais moi, là, dire des affaires de même, là, dire, nous autres, on vend tout parce que moi, là, monsieur Orange, je ne suis pas capable. Non, dis des vraies affaires. C'est parce que l'échange est trop cher et parce que nous autres, on est tellement des imbéciles au Canada, je parle de la gérance, pas nous autres, mais la gérance, qui pousse le dollar plus bas. Mais là, je comprends. Je comprends pourquoi les Québécois ne peuvent pas aller là-bas. Là. Ça va coûter 2 ou 3 fois le prix. Mais elle l'a dit, là, finalement, c'est pas si pire. Elle a cherché ailleurs, puis elle s'est rendue compte que finalement, elle ne trouvera pas mieux que ce qu'elle a actuellement. Alors voilà, c'est déjà tout.
Ça a passé vite, il est 23 heures actuellement. C'est un autre que ça dit. Je t'en mets au bain.